Le pouvoir est restitué aux civils. Au Gabon, fin de la transition, les Gabonais sont appelés aux urnes pour élire leur nouveau président de la République le 22 mars prochain. Il est important de restituer le pouvoir aux civils dans des délais raisonnables et le Gabon se place en exemple. Le coup d'État de 2023 intervient le 30 août précisément 2023 dans un contexte de contestation des résultats de l'élection présidentielle et de tensions politiques. Le pays connaît un coup d'État militaire qui renverse le président réélu Ali Bongo, dont la victoire controversée à l'élection venait d'être annoncée. Une douzaine de militaires de plusieurs corps de forces armées gabonaises déclarent sur la chaîne de télévision Gabon 24 l'annulation des élections et la dissolution des institutions. Qualifiant les résultats du scrutin tronqués, ils annoncent la mise en place d'un comité de transition et la restauration des institutions CTRI afin de mettre fin au régime en place. Le général Brice Oligui Nguema, chef de la garde républicaine, est désigné président de la transition, tandis que Ali Bongo est placé en résidence surveillée. Un exemple donc à suivre en Afrique. On attend donc les élections de mars prochain au Gabon. Un accouchement spectaculaire arrive dans un cas UTB en Côte d'Ivoire en partance pour Bouaké. En effet, une brave dame a donné naissance à 2 petites filles hier matin dans un car après le péage de Saint-Grobo. Après l'accouchement, un acte de solidarité comme on le connaît, comme les Ivoiriens savent le faire, a été fait par tous les passagers du car à hauteur de 116 700 francs CFA. Que Dieu bénisse également tous les passagers qui ont cotisé pour le bonne année des jumelles. Je suis tellement émue d'avoir vu cette histoire-là. C'est magnifique. C'est tellement beau de voir ça en fait de nos jours. Ce ne sont pas des faits rares en fait pour des Ivoiriens de faire de la solidarité comme ça. Tout s'est bien passé. Les nouveaux-nés se portent très bien. Je pense qu'elles sont à leur destination maintenant à Bouaké. Joyeux anniversaire à ces 2 petites filles. Elles ont reçu un gros cadeau, une bonne année. Elles vont pouvoir avoir du lait à volonté, des couches, etc. En tout cas, c'est une très forte somme dans ce mois de janvier qui n'est pas encore terminé. Rappelons qu'il y a 5 mercredis dans le mois de janvier, 5 jeudis et également 5 vendredis. J'espère que vous avez mis l'argent de côté. En tout cas, bonne année à tous et bienvenue dans ce monde à ces 2 petites filles et courage à la maman. Une attaque dans le nord du Bénin a fait 28 morts selon le bilan officiel communiqué par des sources de l'armée. Un ratissage est actuellement en cours dans la zone. Les corps des forces de l'ordre tombés lors de l'incident sont rapatriés par hélicoptère d'après la même source sécuritaire. C'est la plus grosse attaque terroriste au Bénin depuis l'indépendance du pays. De plus amples informations sont à venir, mais il est important de noter que de plus en plus confronté à des attaques attribuées à des groupes djihadistes, le Bénin vient donc de subir une attaque d'une rare violence à l'encontre des forces armées. 28 décès, tous militaires, un très lourd bilan quand on sait que l'armée est la première ligne de mire. En décembre dernier, 3 soldats béninois avaient été tués et 4 autres blessés dans une attaque toujours dans le nord du pays. En juin dernier, 7 soldats béninois avaient été également tués dans une attaque dans le parc national de la Pendjari, situé à la frontière du Burkina Faso. En janvier 2022, le Bénin a déployé près de 3000 soldats pour sécuriser ses frontières dans le cadre de l'opération Mirador et les autorités béninoises ont également recruté plus de 5000 soldats supplémentaires pour renforcer la sécurité dans le nord. C'est une affaire à suivre. 443 munitions de calibre 12 et 5,7 kg de canna, de l'herbe en fait, ont été saisis par la gendarmerie nationale ivoirienne. 2 individus à Olytéon en possession de ces substances le jeudi 9 janvier 2025. Cette procédure menée avec le concours de sources anonymes communiqué au magistrat de Bouna qui a ordonné une perquisition spécifique. Une opération dirigée par le chef de la brigade de gendarmerie de Bouna et soutenue par un service d'information a révélé ces substances illicites minutieusement dissimulées dans des sacs. Les individus soupçonnés ont reconnu avoir reçu ces stupéfiants auprès du Ghana, pays voisin, avant de revendre de l'herbe et les munitions à plusieurs clients dans la zone du Bonkani et bien plus loin encore. Les investigations se poursuivent pour démanteler un potentiel réseau auquel appartiendraient ces 2 suspects. Ce sont des informations révélées par l'agence de presse ivoirienne AIP. Fosséni Dambélé, ancien directeur général de la RTI Radio-Télévision ivoirienne de l'année 2019 à 2024, est nommé à la tête de l'agence ivoirienne de presse
AIP. Son mandat précédent avait été interrompu en juillet 2024 par le Conseil des ministres pour dysfonctionnement et mauvaise gestion avec des pertes estimées à plusieurs milliards de francs CFA. Monsieur Fosseni Dembélé devient donc le nouveau directeur général de l'AIP.